Bienvenue dans ce deuxième épisode de WePod and Local Heroes, le podcast créé par l'association WeCitizens qui explore la vie des jeunes au Luxembourg et les initiatives locales qui les soutiennent. Je m'appelle Priscilla et je serai votre animatrice pour cet épisode et je suis avec mon co-animateur. Fernando, bonjour tout le monde. Bonjour Fernando, ça va? Très bien. Et aujourd'hui, nous sommes rejoints par une personne très spéciale, une personne membre de l'association One People. Bonjour Priscilla, merci. Bonjour. Moi c'est Justine Feriel de Rakisasi. Je suis volontaire du Corps européen de solidarité à One People. Et je vous dis merci pour votre initiative aujourd'hui de m'inviter à votre... c'est quoi déjà? J'ai oublié. Notre podcast WePod and Local Heroes. Merci. Merci à toi Feriel. On applaudit Feriel. Aujourd'hui, nous abordons un aspect essentiel de la vie luxembourgeoise, la scène culturelle en plein essor et son impact sur les jeunes. Quand on pense au Luxembourg, les premières images qui viennent en tête sont souvent celles de gratte-ciel abritant des banques et de vastes étendues de verdure. Cependant, réduire ce petit pays à ses seules facettes serait passer à côté de tout un univers culturel, artistique et social qui ne cesse de grandir. Le Luxembourg est bien plus qu'un centre financier. C'est un carrefour culturel unique en Europe où cohabitent plus de 170 nationalités, créant un mélange riche et diversifié d'influences. Cette mosaïque culturelle se reflète dans les arts, la musique, le théâtre, la danse et le cinéma, faisant de la scène culturelle luxembourgeoise un espace dynamique et en pleine expansion. Au-delà des institutions financières, il y a une ville cosmopolite où les jeunes peuvent participer à des festivals d'envergure internationale, découvrir des expositions avant-gardistes ou assister à des concerts intimistes dans des lieux alternatifs comme les Rotondes ou le Culture Fabrique. Des festivals comme le Sierenskol et les congés annuels illustrent bien cette effervescence culturelle qui attire aussi bien les résidents que les nouveaux arrivants. En somme, le Luxembourg est une terre d'opportunités pour ceux qui cherchent à s'investir dans la vie sociale culturelle du pays. Et pas seulement dans ses secteurs financiers. C'est une destination où l'art et la culture créent des ponts entre les générations, les langues et les origines. Ensemble, nous allons nous intéresser premièrement dans cette richesse de la scène culturelle luxembourgeoise. Alors Fernando, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la richesse de la scène culturelle au Luxembourg? Bien que le Luxembourg soit un petit pays, sa scène culturelle est incroyablement vivante et diversifiée. Grâce à sa situation géographique au cœur de l'Europe, il est un point de convergence pour ses influences culturelles multiples, offrant ainsi une richesse unique aux jeunes et aux nouveaux arrivants. On peut parler par exemple du MUDAM, qui est l'une des institutions culturelles les plus emblématiques de Luxembourg, située dans un bâtiment conçu par l'architecte, Léo Ming Pei. Ces musées incarnent la modernité et l'avant-garde artistique. Ils proposent des expositions variées qui couvrent des œuvres d'art contemporain local et international, ce qui fait un lieu incontournable pour ceux qui veulent découvrir des formes artistiques nouvelles. Est-ce que tu as déjà été au MUDAM, Priscilla? Non, je n'ai jamais été au MUDAM, alors que j'ai vécu au Luxembourg. Ça fait tellement longtemps que je vis au Luxembourg, j'ai jamais été au MUDAM et je pense que c'est un crime culturel. Du coup, il faut que j'aille au MUDAM. Il est très beau. Il est très beau. Moi, je conseille. Ok, d'accord. En plus, je pense que la majorité des trucs sont gratuits. Hein. La majorité des expositions principalement sont pour les étudiants. Ouais, bah, je suis pour les étudiants. Ouais, mais... Et le MUDAM ne se contente pas d'être un musée passif. Il organise régulièrement des événements comme des rencontres avec des artistes, des ateliers créatifs et des concerts, permettant à tous et notamment aux jeunes de s'immerger dans l'art contemporain. C'est aussi un lieu d'échange où se mêlent différentes cultures et perspectives reflétant la diversité même au Luxembourg. Je vais donner un petit exemple et c'est pas du tout parce qu'on est au studio Graffiti et du coup avec Cultura que je vais donner cet exemple, mais on peut aussi parler des Rotondes quand même qui est un important lieu culturel au Luxembourg. Oui.
Les rotondes situées dans une ancienne gare ferroviaire sont un symbole, c'est un autre symbole en fait de la scène culturelle alternative du Luxembourg. Ce lieu pluridisciplinaire accueille des événements culturels variés allant de concerts de musique indépendante à des expositions d'art visuel en passant par des spectacles de danse et de théâtre. Ce qui rend les rotondes particulièrement intéressantes, et écoute bien ça Fernando, c'est leur capacité à s'adresser à un public jeune et à encourager la créativité locale. Je parle de ça puisque toi tu es un artiste. Par exemple, le festival Congé annuel, organisé chaque été, propose une programmation de musique alternative et indépendante qui attire les talents émergents du Luxembourg, mais aussi de la scène internationale. Les rotondes sont un véritable vivier pour les jeunes créateurs et une porte d'entrée idéale pour découvrir la culture luxembourgeoise sous un angle alternatif. T'as déjà fait un truc aux rotondes, toi? J'ai pas participé, mais je suis venu visiter. Il y avait ici un événement de gaming et tout ça. C'était très chouette, c'était cool. Ok. Et donc, tu te souviens aussi lors des festivals d'immigration qu'on a participé? En février ou en mars? En mars, je Ouais, pense. je pense aussi. Et donc, le Luxembourg est un pays où plus de la moitié de la population est étrangère. Cette diversité se reflète dans des événements comme les festivals d'immigration et de la culture citoyenne, qui met en lumière la richesse culturelle des nombreuses communautés vivant dans le pays. Organisé par l'association CLAI, SBL bien sûr, ce festival est un rendez-vous annuel qui permet de découvrir des expositions, des spectacles et des stands culinaires venus du monde entier. Ouais, j'avais bien mangé là-bas. Et la nourriture. J'avais très bien mangé là-bas, je m'en souviens très bien. Par contre, il y a aussi des vraiment aliments qui sont vraiment épicés. Ouais. C'est aussi un espace de partage et d'inclusion où les jeunes qui sont des nouveaux arrivants ou résidents de longue date peuvent rencontrer des personnes de différentes cultures tout en explorant des formes d'art et des traditions venues des pays aussi divers que le Portugal, l'Italie, le Cap-Vert et même encore, bien sûr, le Brésil. Ces festivals incarnent parfaitement la dimension cosmopolite et accueillante au Luxembourg. Pour approfondir cette question de la diversité et de la scène culturelle luxembourgeoise, nous accueillons aujourd'hui un membre de l'association One People, une organisation qui se concentre à sensibiliser la population luxembourgeoise au racisme et à promouvoir une société plus inclusive. One People travaille activement à améliorer la compréhension interculturelle en créant des espaces de dialogue et des événements culturels. Nous allons découvrir comment cette association contribue au développement de la vie culturelle du Luxembourg et au bien-être des jeunes dans un contexte de diversité. Alors, Ferial, ça va? Oui, ça va. Ok, alors, est-ce que tu peux nous présenter brièvement l'association One People et les principales missions de l'association? Ok, merci de me donner la parole. One People est une association sans but lucratif créée au Luxembourg en 2021. Elle travaille à renforcer un antiracisme citoyen et interculturel pour une réelle égalité des chances dans le respect des droits fondamentaux de chacun. Nous sommes aussi signataires à la Charte de la diversité et aussi membres de ERNA, European Network Against Racism. Nos objectifs sont de sensibiliser et d'éveiller les consciences sur les situations d'inclusion dont sont victimes les populations discriminées du fait de leur apparence à un groupe ethnique. Comment l'association s'intègre-t-elle dans la scène culturelle luxembourgeoise et quelles initiatives prenez-vous pour sensibiliser au racisme à travers des événements et des projets culturels? Merci Fernando pour ta question. One People s'intègre dans la scène culturelle luxembourgeoise en organisant le Black History Month ici à Luxembourg. Nous sommes à notre deuxième édition qui va commencer bientôt du 28 septembre et qui va se terminer le 3 novembre. Ça sera une série d'événements où il y aura plusieurs événements, c'est-à-dire chaque événement aura on peut dire, une thématique différente. Parce que cette année, One People a décidé d'organiser le Black History Month sur 3 thématiques. En fait, il y a plusieurs thématiques, mais ils ont choisi 3 thématiques. La première, c'est les empires africaines. La deuxième, c'est le centenaire de Amilcar Cabral.
Et la troisième, c'est les guerres mondiales. Désolée, les guerres mondiales et tout. Donc, cette année, il y aura plusieurs événements. Je ne peux pas vous dire combien, mais il y aura plusieurs événements et tout. Moi, ma question pour toi, c'est quel rôle joue la jeunesse dans vos actions? Ok, merci pour la question. Déjà, c'est une belle initiative de parler de racisme ici à Luxembourg. Vrai que je suis pas... je vis, ça fait maintenant, je peux dire, 8 mois ici à Luxembourg, mais je vois un peu comment les gens se comportent ici à Luxembourg et Et puis tout. moi, c'est récent. Ouais, c'est récent, Oui, C'est 8 mois. récent. Ouais. c'est récent et tout. Mais je connaissais déjà l'association depuis, je voyais ce qu'ils faisaient en fait. Donc du coup, je sais un peu, je vois un peu les combats et tout. Et moi-même maintenant, je fais partie de One People. Donc je peux essayer de vous expliquer un peu en fait qu'est-ce que l'association fait réellement. Donc comme j'ai dit, comme il milite pour l'antiracisme et la discrimination ici à Luxembourg. Et ça touche un peu plus les jeunes en fait, parce qu'ils ne savent pas peut-être comment extérioriser ce qu'ils ressentent à l'école, un peu partout dans les marchés. Parce que imagine quelqu'un, il vient et te dit sale nègre et tout, tu ne Ouais, sais pas c'est comment c'est fort. réagir. Voilà. Ouais. Donc, on a aussi, comme j'ai dit, on fait aussi des workshops dans des écoles pour pouvoir enseigner ces enfants-là ou ces jeunes-là à voir un peu comment le racisme se manifeste et comment aussi apporter des solutions pour Ouais, se pouvoir se défendre. défendre et Ouais. tout ça, c'est ça. Donc, cette année, on a été pendant la semaine de la journée de la diversité dans des écoles où on a fait des workshops et tout. On a parlé de racisme, on a joué aux cartes où il y avait des mots qui parlaient de beaucoup de choses qui est attrait au racisme et tout. Donc, on a essayé d'expliquer aux enfants qu'est-ce qui était le racisme et comment aussi se défendre quand tu es victime de racisme et tout. Ok. C'est ça. Et selon vous, quels sont les défis les plus confrontés par les jeunes ici en question de diversité au Luxembourg, en inclusion culturelle? Bon, pour cette question, franchement, c'est un peu large, tu vois. Je peux essayer de donner quelques réponses en fait. Comme j'ai dit, je suis pas très ancienne ici à Ouais. Luxembourg. Donc, pour ce que moi j'ai pu voir, j'ai assisté à des workshops avec Madeleine, ma patronne et tout. J'ai vu que c'est pas tout le monde qui connaissait vraiment l'histoire, qui connaissait vraiment beaucoup de choses. Donc, on partait vers eux pour les apprendre. Qu'est-ce qu'est l'histoire, d'où décline le racisme et tout, beaucoup de choses là-dessus. Donc, pour ici à Luxembourg, moi, j'ai pas encore entendu un jeune venir dire, voilà, j'ai été victime de racisme et tout, mais ça existe. Pas seulement chez des jeunes, mais chez des adultes aussi, Ouais. parce que on a fait une formation qu'on a même sur notre site, une formation pour les employeurs. Voilà, Ok. en fait, qui minimise un peu ce qu'est le racisme au milieu professionnel et tout. Voilà. Donc, sur la brochure, vous pouvez trouver beaucoup de choses et tout qui parlent du racisme je sais pas, en milieu entrepreneurial, je sais pas. Dans le milieu professionnel. Dans Dans le le milieu milieu professionnel. Ouais. dans le milieu professionnel et tout. Et partie pour les enfants, on a aussi fait aussi des brochures aussi pour les écoles en fait, pour les expliquer qu'est-ce qu'est le racisme, comment se défendre et tout. Et bon, pour ma part, comme je t'ai dit, j'ai pas encore eu de témoignage où quelqu'un veut me dire, voilà, j'ai été victime de racisme à l'école et tout ça. Mais nous, on va déjà vers eux Mhm. pour les expliquer comment ça se passe et comment ils peuvent se défendre si ça arrive en fait. Ouais, putain, non, mais c'est vraiment C'est un bien. travail, hein. Ah, c'est vraiment un travail. En plus, c'est pas facile et tout. Le racisme, en plus, avec des enfants et tout. Parce que des fois, quand t'es gosse, tu sais pas c'est quoi. En fait, tu sais ce que tu viens de subir, c'est pas ok, mais tu sais pas le mot
Tu sais pas que si tu viens de subir du racisme. Parfois là, aussi, non. je pense que ça les met un peu dans la peur de partager. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Oui, je me dis en fait, parce que déjà, quand tu es noir, tu te dis déjà que je vais pas peut-être me faire entendre. Parce que je suis peut-être dans un milieu où je vois seulement que des blancs. Et même si je dis, voilà, ce qui est arrivé, je sais pas si ils vont me dire, voilà, t'as pas raison, ou bien c'est ta faute et tout, tu vois. Donc, il y a la peur déjà de parler de ça. Ouais. Donc, je peux dire que One People, pas seulement pour les histoires vraiment de racisme et tout, mais aussi une grande partie la discrimination. Comme ils ont aidé pour les réfugiés d'Ukraine qui étaient venus ici à Luxembourg et tout, qui ont été discriminés. La discrimination peut-être au niveau du travail et tout. Mhm. Vous pouvez les approcher, ils sauront quoi vous dire par rapport à ça et tout. Et comme on a dit, c'est pas seulement ça aussi. Parce on est dans beaucoup de choses. C'est vrai qu'on milite pour l'antiracisme et tout, mais aussi on parle aussi de notre histoire. Oui. Parce que de connaître aussi son histoire, c'est savoir qu'est-ce que tu peux apporter ou qu'est-ce que tu peux faire. Parce que je peux dire, oui, je milite pour l'antiracisme et tout, je veux pas qu'il y ait de racisme ici, mais est-ce que tu connais vraiment ton histoire? Est-ce que tu sais pourquoi tu veux qu'on éradique le racisme, tu vois? Donc, One People aussi enseigne beaucoup aussi sur notre histoire, l'histoire de l'afro-descendant, et aussi comme on a dit, sur beaucoup de thématiques en fait. Ok. Est-ce que l'association a justement des projets ou des collaborations avec d'autres associations ou institutions culturelles et est-ce que tu voudrais les partager avec nous? Oui, oui, oui. One People travaille avec le CLAIE, avec aussi ENA, comme j'ai dit, on est membre de ENA. Et aussi, ils travaillent aussi avec, comme j'ai expliqué, on est signataire à la Charte de la diversité. On travaille avec beaucoup de Let's Rise Up, qui est l'association encore, Oui, de nos Citizens. partenaires. Ouais. Oui, 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 Citizen aussi, Citizens, parce ouais. que je suis là et tout. Oui, on aussi, bon, pour le service volontariat, vu que je suis volontaire et tout. Et on a beaucoup, même avec Radio Ara ici aussi, ils viennent aussi poser souvent. On a le SNJ, on a beaucoup avec Label aussi en fait. Il y a beaucoup quand même. Et pour clôturer, quels conseils donnes-tu aux jeunes qui viennent d'arriver au Luxembourg et qui souhaitent s'intégrer dans la vie culturelle tout en restant fidèles à son identité? Ok, l'identité c'est quelque chose de vraiment important. Il faut savoir qui tu es avant de pouvoir agir. C'est pourquoi on a toutes ces associations-là, on a vous aussi, parce que vous nous donnez la chance de pouvoir parler. Je suis jeune, je fais partie de One People et aujourd'hui je suis en train de parler de One People et tout. En fait, nous jeunes, c'est pas tous les jeunes en général, mais il y en a assez qui connaissent vraiment pas. Je suis axée sur les jeunes afro-descendants. Beaucoup ne connaissent pas leur histoire et quand ça arrive, ils ne savent pas comment se défendre. C'est pourquoi il y a plusieurs associations qui sont là pour pouvoir les aider à connaître leur identité et à savoir quoi d'ici demain, ils sont en face d'un problème de racisme en fait. C'est pourquoi je les invite aussi pour ceux qui ne savent vraiment pas quoi faire, qui veulent aussi connaître vraiment qui est l'afro-descendant, qu'est-ce que je peux faire demain si j'ai un problème de racisme, qu'est-ce que je peux dire devant quelqu'un peut-être qui ne connaît pas mon histoire et qui ne connaît pas qui je suis. C'est pourquoi je les invite durant tout ce mois d'octobre au Black History Month au moins pour venir voir, pour venir écouter parce qu'il y aura beaucoup de choses, projection, débat, il y aura aussi business, entrepreneuriat pour aussi savoir, ça sera un peu comme une petite formation et tout. Et il y aura aussi sur la santé mentale. Là-bas, on va parler de comment réagir parce que c'est vrai, le racisme, on ne dit pas vraiment ce que l'impact que ça a sur des personnes, vous voyez. Mais après, si souvent il y a des gens qui sont introvertis, ils ne savent pas comment
extérioriser ce qu'ils ressentent et tout. Donc, c'est l'occasion aussi de venir écouter les conseils qu'on va donner le jour et tout, et pour pouvoir mieux s'apprêter quand tu subis ce genre de truc, en fait, tu vois. Et ça se déroule où, juste le Black History Month? Ok, le Black History Month, ça sera sur un mois déjà. Ouais. Ça va commencer le 28 septembre, l'événement d'ouverture, la cérémonie d'ouverture au forum Qu'est-ce que c'est Clapture? Ça sera là-bas, mais on a toutes les informations sur nos différents sites. Il y a l'agenda de tous les événements, vous pouvez partir regarder. Vous tapez seulement One People sur Internet, vous allez voir. Sur Instagram aussi, on est sur Instagram, on est plus actif sur Instagram et maintenant aussi sur Facebook. Donc, vous pouvez voir sur Instagram, dès que vous mettez onepeople.lu, après One People Luxembourg, ça va sortir en fait. Et vous allez voir déjà, on a déjà commencé la communication depuis, ça fait maintenant, je crois 3 semaines comme ça. Okay. On a commencé notre communication, vous pouvez voir. Et on va parler aussi de l'IA aussi, qui va faire partie aussi intégrante des événements. Il y aura beaucoup de choses. Et aussi, on va aussi faire des ateliers pour enfants. En fait, on ne fait pas seulement pour des jeunes ou des adultes. Il y aura aussi des enfants lors du Black History Month. En fait, on a fait le maximum possible, désolé, pour être un peu dans toutes les villes. Il y aura des événements à Esch, il y aura des événements aussi à Luxembourg, il y aura des événements aussi à Vils et tout. En tout cas, on sera dans tout le Luxembourg ce mois d'octobre, en fait. Ok, un super événement culturel et tout. Donc, n'hésitez pas à participer au Black History Month. À ne pas rater. La deuxième édition. Et, on invite tous les jeunes, vu qu'on est jeunes, on invite tous les jeunes, pas seulement les afro-descendants, mais aussi ceux qui veulent connaître l'histoire de l'Afrique. Vous pouvez venir écouter. Et aussi, j'invite aussi les jeunes filles qui pensent que peut-être dans l'histoire africaine, elles ont été oubliées. Non. On va parler des reines d'Afrique, celles aussi qui ont milité pour qu'aujourd'hui on soit là. Elles peuvent venir parce qu'on a notre marraine, la marraine du Black History Month de cette édition, qui se nomme Sylvia Serbien. Elle est historienne et tout. Elle sera là tout au long du Black History Month et tout. Et elle va nous enseigner sur beaucoup de choses, sur les reines d'Afrique. D'ailleurs, c'est elle qui a écrit les reines d'Afrique et tout. Et elle va nous enseigner sur beaucoup de choses et tout. Il y aura plusieurs participants, en fait. D'accord, merci. Merci beaucoup à toi. Est-ce que tu as un dernier mot pour la conclusion? Je vous invite tous à venir massivement à notre événement. Bon, c'est pas seulement notre événement, mais c'est l'événement à tous et tout. Et aussi à vous abonner sur nos différentes plateformes et tout. Et aussi à ne pas hésiter à venir nous voir. Si vous êtes victime de racisme et tout, si vous vous sentez victime de racisme ou de discrimination quelque part, soit dans vos différentes entreprises ou encore à l'école ou encore je sais où, vous pouvez venir voir One People. Ensemble, on va parler, discuter et trouver une solution pour vous, en fait. Après avoir exploré les nombreuses richesses de la scène culturelle luxembourgeoise, il est important de prendre du recul et de discuter des défis auxquels elle est encore confrontée, ainsi que des opportunités d'amélioration. Effectivement, là, on va passer du coup aux défis et potentiels de développement de la scène culturelle au Luxembourg. L'un des principaux défis auxquels les jeunes, notamment les nouveaux arrivants, sont confrontés est l'accessibilité à la culture. Bien que le Luxembourg propose une offre culturelle variée, s'y retrouver peut être compliqué. Les événements sont souvent annoncés dans plusieurs langues, mais le luxembourgeois et le français dominent encore, ce qui peut constituer une barrière pour ceux qui ne maîtrisent pas encore ces langues. De plus, certains événements ou lieux culturels peuvent sembler coûteux, et en particulier pour les jeunes avec des moyens financiers limités. Cela dit, il faut quand même prendre du recul parce qu'il y a plusieurs initiatives qui visent à rendre la culture plus accessible. Certains grands musées nationaux, comme on parlait du MUDAM tout à l'heure, ou le MNHA,
Musée national d'histoire et d'art offre des journées d'entrée gratuites, généralement le premier dimanche de chaque mois. Ces journées permettent à tous, sans distinction de revenus, d'accéder aux expositions temporaires et permanentes. Et en plus de cela, il y a le Culture Pass. On en parlait dans le premier épisode de Weapon and Local Heroes. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, allez le faire. Le Culture Pass joue un rôle clé dans l'inclusion culturelle. Ce pass est destiné aux personnes à faible revenu et permet un accès gratuit ou à un tarif réduit à de nombreux événements culturels, musées, théâtres et concerts à travers le pays. C'est un excellent moyen pour les jeunes de découvrir la vie culturelle luxembourgeoise sans que le coût soit un obstacle. Le Culture Pass reflète une volonté claire d'ouvrir la culture à un public plus large en favorisant l'inclusion et la participation de tous. Finalement, il existe également des applications comme Super Miro qui recentrent tous les événements culturels et sociaux du pays, facilitant l'accès à l'information et en rendant la scène culturelle luxembourgeoise plus accessible. Ces initiatives sont d'une grande importance, mais elles doivent aussi être davantage mises en avant pour s'assurer que les jeunes, qu'ils soient nouveaux arrivants ou résidents de longue date, en profitent pleinement. Rendre la culture plus accessible et inclusive est un premier pas vers une scène culturelle encore plus riche et diversifiée. Et Fernando, est-ce que tu peux nous parler aussi du problème de la diversité et de l'inclusion culturelle, s'il te plaît? Comme l'a souligné notre invité de One People, bien que le Luxembourg soit un pays extrêmement cosmopolite, il reste des défis en matière d'inclusion et de représentation culturelle. Les jeunes issus de la diversité qui constituent une part d'importance de la population ne se sentent pas toujours pleinement intégrés dans la scène culturelle. Il peut exister un fossé entre les différentes communautés, ce qui empêche une réelle mixité au sein des événements artistiques et culturels. Il est essentiel de continuer à promouvoir des initiatives comme celle de One People qui favorisent une meilleure compréhension interculturelle et encourageant la participation de tous. Je tiens à rajouter aussi qu'un autre enjeu concerne le développement d'une programmation plus ciblée pour les jeunes. Bien que des initiatives comme les Rotondes s'adressent déjà à ce public, il reste encore peu d'espace occupé, notamment dans les quartiers périphériques comme les petites communes où l'offre culturelle est souvent plus limitée. Car en dehors des centres urbains comme Luxembourgville ou Esch-sur-Alzette, de nombreux jeunes n'ont pas facilement accès aux événements, ce qui les empêche de s'intégrer pleinement dans la vie culturelle. Des solutions existent pour pallier à ce manque, comme la création de plateformes numériques regroupant tous les événements culturels pour les jeunes, comme j'ai parlé tout à l'heure de Super Miro. Ces mesures permettent de dynamiser l'engagement des jeunes à travers tout le pays et pas seulement dans les zones urbaines. Fernando, est-ce que tu penses qu'il y a encore un long chemin à parcourir? Oui, il y a un long chemin à parcourir, donc malgré ces défis, il est important de noter que la scène culturelle luxembourgeoise est en pleine expansion et que de nombreux progrès ont été réalisés. Cependant, pour que le Luxembourg devienne une véritable destination culturelle de référence pour les jeunes, il reste du travail à accomplir en termes d'inclusivité, d'accessibilité et de diversification de l'offre. Alors, pour tous les jeunes qui viennent d'arriver au Luxembourg, n'hésitez pas à explorer cette culture et en perpétuelle expansion. Que ce soit à travers l'art contemporain, la musique, les festivals ou les échanges interculturels, vous trouverez forcément quelque chose qui résonne avec vous. Le Luxembourg est bien plus qu'un pays de banque et de verdure. C'est un lieu où la culture se construit avec vous et pour vous, comme Weapon and Local Heroes. Ah bah oui, oui. Et sur ce, en fait, finalement, toute l'équipe de Weapon and Local Heroes, on a fait... Oh, t'as vu comment on a fait la transition? Parce que toute l'équipe de Weapon and Local Heroes vous dit au revoir et on se retrouve rapidement pour un 3e épisode. Et pour les curieux d'entre vous qui sont déjà allés sur notre site internet, 8citizen-lu.com, ils connaissent déjà la thématique de ce 3e épisode et on vous le promet qu'il va être très intéressant. Exactement. Alors, restez connectés et... À bientôt. Au revoir. Bye bye.